Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Décro, etc. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire le bilan de tous les projets que j'ai terminés durant une année de broderie. Donc l'année dernière, j'avais fait mon premier bilan parce que je vous rappelle, ou je vous informe, hein, si vous êtes nouveau sur la chaîne, j'ai commencé la broderie en août 2023. Donc l'année dernière, en août 2024, je vous ai montré tous les projets que j'avais terminés pendant l'année, en 12 mois. Donc de août 2023 à août 2024. Donc si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder dans la playlist. Donc l'année dernière, j'avais terminé 4 projets. Donc c'était une série de 3 portraits d'animaux abstraits. Donc il y avait le loup, le lion et le renard. Et puis aussi j'avais terminé un grand et beau projet, les casse-noisettes, hein, qui était assez confetti. Je m'étais lancée dans quelque chose d'ambitieux pour un premier grand projet. Mais bon, j'en étais venue à bout dans l'année dernière. Et donc là, c'est le deuxième bilan, donc le bilan de la deuxième année de broderie. Donc je vais vous montrer maintenant tous les projets que j'ai terminés entre septembre 2024 et août 2025. Donc l'année dernière, le record à battre c'était 4, mon petit record, hein, mais bon, on va voir si j'ai fait mieux cette année. J'ai pris mes petites notes, j'ai sorti mes projets et puis on va regarder ça ensemble, hein, c'est l'heure du bilan. Allez, j'attrape mon premier projet terminé. Donc mon premier projet terminé dans la période de septembre 2024 à août 2025, c'est celui-ci. C'est un petit village d'automne, donc ça fait partie d'une série de 4 toiles pour les 4 saisons. Donc j'avais démarré par l'automne. Cette toile, je l'avais commencé en fin septembre 2024. Et je l'ai terminé en novembre 2024. Voilà, donc je vous montre ce que ça donne. Regardez, voilà, un très mignon petit projet. Et puis on avait quelques points de backstitch, vous voyez, pour faire les tiges des feuilles et puis les roues du vélo. Donc un petit projet tout mignon, mais je l'avais reçu pendant l'été et du coup toute l'encre avait bavé. C'est un problème récurrent qu'on peut trouver chez certains fournisseurs quand on commande en été. Apparemment, cette année, le problème a été résolu. Donc voilà, mon premier petit projet. Attendez, je vais le laisser sortir parce qu'on fera le bilan à la fin. Alors, le deuxième projet que j'ai terminé également en novembre 2024, c'est celle-ci, encore une Joy Sunday. Donc c'est la toile des 4 saisons que je faisais dans le cadre d'un sale. Donc il fallait terminer cette toile en un an. Donc je l'avais commencé au premier jour de l'hiver de décembre 2023. Et puis on avait jusqu'à décembre 2024 pour la terminer. Donc moi je l'ai terminée un petit peu avant. Je l'ai terminée le 20 novembre. Et elle était super sympa aussi cette toile. Vous voyez, moi je l'ai brodée en 14 CT. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Un peu plus de 20 000 points sur cette toile. Donc elle est partielle, tout ce qui est blanc n'est pas brodé. J'ai pris beaucoup de plaisir à broder cette toile. C'était vraiment un bijou, je vous la conseille hein, si vous ne l'avez pas encore brodée. Moi j'avais eu un petit décalage ici et puis du coup ça m'avait quelquefois dérangé. Mais bon, là quand je vois le rendu de la toile, je suis très très contente. Et, on était toute une équipe à broder cette toile, je vous montre le dos. C'était vraiment génial, on s'est bien amusé. Et puis regardez, elle est superbe. Hein. Donc vous avez le printemps, l'été, l'automne et l'hiver. Je pense que cette toile elle doit toujours être disponible parce que ça fait partie d'un classique. Hein. Donc voilà, ma deuxième toile terminée. Donc là on est en novembre 2024. Alors ensuite, donc la troisième toile c'est celle-ci. Donc celle-ci, coup de cœur absolu, hein, même si c'est une DIY, une marque qui a une mauvaise réputation parce que les toiles ne sont pas surjetées et puis que souvent on n'a pas beaucoup de couleurs, mais un rendu magnifique. Vous voyez, l'image elle est un petit peu morflée. Donc là c'est le sacré de Birmanie, hein. Je ne sais pas si c'est un sacré de Birmanie ou un ragdoll, mais bon, moi ça me fait penser à mon chat.
J'aime tellement cette photo que c'est mon avatar de chaîne, hein, vous le reconnaissez ce dessin. Donc celui-ci, je l'avais commencé en décembre 2023 et je l'ai terminé en décembre 2024. Donc j'ai mis pile 1 an pour la faire, à 2 ou 3 jours près. C'était vraiment le challenge de la terminer. Et donc je vais vous montrer le rendu. Regardez, il est absolument magnifique, je l'adore. Donc moi, mon chat, il est un petit peu plus clair, hein, il est plutôt gris que chocolat. Mais bon, maintenant, ça ressemble plus à ma deuxième petite puce, hein, mon deuxième chat, qui est arrivé à la maison il y a quelques mois. Donc elle a vraiment ces couleurs-ci. Donc très très belle toile, j'ai adoré la faire. Ça m'a fait un petit pincement quand elle a été terminée, hein, mais... Franchement, une très très belle toile, hein, je l'adore. J'adore les chats, j'adore broder les chats et c'est vraiment un réel plaisir pour moi d'avoir réalisé cette toile. Donc ensuite, on arrive à une toile que j'ai démarrée en mai 2024. C'était à l'occasion du Stitch Mania. C'est mon fameux calendrier 12 mois. Donc je l'avais commencé à l'occasion du Stitch Mania, donc j'avais commencé par celle-ci le mois de mai, je vous montre de plus près, avec pas mal de backstitch, hein, j'avais pas encore d'expérience sur le backstitch à cette époque, donc j'avais décidé de broder une case par mois et de finir cette toile en 1 an. Donc c'est chose faite, hein, je l'ai commencé en mai 2024 et puis je l'ai terminé en avril 2025. Je vais vous montrer ce que ça donne. La toile en entière, donc je vous mettais des petits posts, des petites photos quand j'avais terminé ma toile, hein. Je m'en rappelle, je devais faire ma case chaque mois, donc voilà ce que ça donne, très très mignonne. Certains motifs qui m'ont donné plus de fil à retordre, hein, parce qu'il y avait des points nœuds, du point arrière, j'ai découvert les demi-croix aussi sur cette toile, pas mal de backstitch. Là ici on avait plein de points nœuds à faire, mais j'ai pas voulu les faire, regardez, il y a une vingtaine de points nœuds à faire. Je me suis dit non j'en ai marre. Déjà le backstitch il était assez coton sur celle-ci, et puis je trouve que le nœud est plus joli en rouge, comme ça moi ça me convient. Après le patron c'est une indication, si on veut changer une couleur, rajouter quelque chose, enlever quelque chose, on s'approprie ses projets, hein. Vous voyez là par exemple les mois, ils sont écrits en anglais, si on veut les écrire en français, écoutez, on s'adapte. Donc voilà, elle était très sympa à faire aussi celle-là. Donc vous voyez, il y a beaucoup de Joy Sunday dans ce que j'ai terminé. Donc là, je vous ai montré 4 toiles. Donc tout ce que je vais vous montrer maintenant, c'est du bonus par rapport à l'année dernière où j'avais fini uniquement 4 toiles. Donc là, je vais vous montrer la 5e toile. Alors la 5e toile, c'est celle-ci, la petite fille et son chien. Cette toile, je l'avais débutée en novembre 2023 et puis je l'ai terminée en avril 2024. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc là encore, c'est une grande toile. Voilà. Donc celle-ci, vous voyez, elle fait 40 par 50 cm. Donc elle s'observe, elle s'apprécie de loin pour bien voir le visage de la jeune fille. Ici, comment il s'appelle, l'écureuil qui est un petit peu pixelisé, le chien aussi un petit peu pixelisé. Vous voyez, c'est pas un rendu identique à... Oups, j'ai fait tomber mon carnet. C'est pas un rendu identique à ce qu'on a là, hein, mais notamment ce coussin là, j'aime pas du tout le rendu du coussin. Mais bon, voilà la tasse qui a un petit peu une forme spéciale, hein, mais bon. C'était pas toujours facile cette toile parce qu'elle était quand même assez confetti, mais bon je suis contente de l'avoir terminée. Je crois que c'est mon plus grand projet terminé pour l'instant. Je crois qu'elle est encore plus grande que la toile des casse-noisettes. Donc voilà, une belle grande toile. Celle-ci on la trouve plus, hein, sur les boutiques ou alors peut-être sur AliExpress. Donc là maintenant on va faire un bond de quelques mois.
je vais vous montrer une toile que j'ai brodée et terminée récemment, hein. C'est un petit projet, donc c'est celui-ci. Vous savez que depuis à peu près 2 mois maintenant, je suis en partenariat avec la boutique Painting Fairy Cross Stitch. Et donc je vous fais des vidéos régulières d'avancée ou de démarrage de toile, des petits tutos sur certains points qu'on peut trouver sur ces toiles. Donc là c'est le hamster broder, je l'avais commencé fin juin et puis je l'ai terminé mi-juillet à peu près. Donc je vais vous montrer le rendu, hein. Vous l'avez vu en short, vous l'avez vu en revue de projet dans mes avancées Fairy, mais je vous le remontre tout de même. Donc voilà, je suis très fière, il est très très beau ce petit hamster broder, je l'aime beaucoup. C'est ce qui m'a fait tomber amoureuse de Fairy, avec ces petits dégradés de couleurs dans les oreilles au niveau du pelage du hamster. Là c'est vraiment magnifique. Et puis je vous rappelle la devise de Fairy, hein, vous brodez ce que vous voyez. C'est à l'identique, hein. Regardez, ça rend aussi bien ici que ici, contrairement à d'autres toiles comme celle-ci où on a une belle image, mais bon, après le rendu il n'est pas fidèle, hein. Parce qu'il n'y a peut-être pas les dégradés de couleurs qu'on peut trouver chez Fairy, la qualité du fil égyptien. Donc là franchement, quand vous tombez amoureux d'une illustration, vous la brodez, c'est vraiment cette illustration. Alors j'ai un poil de chat ici. Voilà. Donc voilà, très très jolie toile, et puis ça m'encourage à continuer parce que je sais que le rendu est vraiment superbe chez Fairy. Donc ensuite, une toile que j'avais commencé en juillet 2024, oui c'est ça, juillet 2024, c'est pour le projet Blackwork. Donc j'étais tombée amoureuse de ce modèle-ci, très coloré, parce que j'avais pas envie de faire un Blackwork tout en, enfin monochrome, tout noir, voilà. Et donc au départ je faisais une case par mois, après j'ai fait une petite pause en fin d'année, et là je l'ai reprise parce que je voulais vraiment terminer ce projet en 1 an. Et c'est chose faite, hein. Je l'ai terminé, vous voyez, en juillet 2024, donc j'ai toujours pas repassé la toile. C'est vrai que ça c'est quelque chose que je fais pas, hein. Je devrais, mais je prends pas le temps de repasser les toiles. Donc voilà, très très beau projet en 14 CT avec des fils encore. Très très sympa, certaines cases un peu plus difficiles à faire que d'autres, mais vous voyez là le rendu est vraiment super. Celles-là je les adore. C'est peut-être celle où il y a un peu plus de relief, des points nœuds que j'ai moins aimé. Je trouve que ça rend moins bien, mais celles qui sont vraiment plates, celle-ci là je les trouve superbes. Donc voilà, ça a été terminé en 1 an, juillet 2024, juillet 2025. Donc je suis assez contente, assez fière de moi. Et puis là, on va passer aux dernières toiles, celles que j'ai vraiment finies dernièrement. Des toiles fraîchement terminées. Donc c'est mon petit raton laveur, celui-ci vous le connaissez, il m'en a fait baver ce petit raton laveur, hein. Je l'ai commencé en juillet et puis je l'ai fini début août. Toujours la toile de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Et donc celui-ci, voilà ce que ça donne. Donc vous voyez, il est magnifique, mais malheureusement toute l'encre n'est pas partie. Donc vous voyez là, ça se voit, j'ai frotté. Ça n'est pas parti. Donc là, ce qui reste à faire, dernière solution, c'est de couper. C'est un petit projet, on peut le couper comme ça. Pour faire une petite pochette, de toute façon, on va pas garder toute cette marge. Hein, donc voilà. C'est la petite déception que ce soit pas parti. Mais bon, il est quand même adorable. Vous voyez, vous mettez ça sur une petite pochette ou dans un petit cadre. Il y a les cadres en bois qui sont fournis pour faire ce projet. Ça rentre, hein. De toute façon on aurait été obligé de couper la marge pour faire son projet, donc on va dire c'est une petite déception, mais bon ça va, c'est pas comme si tout le quadrillage était resté autour du petit raton laveur. On va dire on a limité les dégâts. Je pense que je vais, si j'en fais quelque chose, je couperai les marges comme ceci pour faire un petit pochon, un petit porte-monnaie, que sais-je, voilà, un petit coussinet. Coussin, coussinet, ouais, voilà. Regardez, hop.
ni vu ni connu. Donc celui-ci, je vous ai dit, je l'ai terminé début août. Et puis maintenant, je vais vous montrer la dernière toile. Donc on en est à combien là? Oui, c'est ça, la 9e. Je vais vous montrer la 9e et dernière toile que j'ai terminée. Vous l'avez vu aussi tout récemment. Alors un instant, je vais la chercher. Donc la dernière toile, c'est celle-ci. Donc encore un petit projet de la marque Painting Fairy Cross Stitch. Bah oui, parce que là en ce moment, je suis à fond dans la marque Fairy. Hein. Une fois qu'on y a goûté, on brode beaucoup de Fairy. Et puis en plus, c'est la satisfaction de terminer des petits projets régulièrement. Donc là, vous voyez, c'est ma 9e toile que j'ai terminée tout récemment. Cette toile-ci, je l'ai commencé fin juillet et puis je l'ai terminée au mois d'août également. Donc voilà, c'est rapide. Un peu plus de 1000 points pour faire cette toile. Comment dire? Donc c'est ma 9e toile terminée. Donc vous voyez, l'année dernière, j'avais brodé 4 toiles. Une taille moyenne et puis 3 petites. Et cette année, j'ai brodé 9 toiles. J'ai terminé 9 toiles. Donc 1, 2, 3, 4. 4 petits projets. Et puis les autres, on peut les considérer comme des moyens projets. Je dis moyens parce que maintenant j'ai des toiles qui font plus d'1 mètre. Hein, donc pour moi ce sont des moyens projets. Donc le village d'automne, le hamster, le raton laveur, le petit canard. Donc ça c'était des petits projets. Et puis en grand projet, il y a la 4 saisons, le sacré de Birmanie, le calendrier, la petite fille et son chien. Et puis le projet Blackwork parce que c'était quand même du travail de faire tout ça. Donc je vais vous remontrer mes petits projets terminés. Donc celui-ci. Donc là on part du plus récent au plus ancien. Celui-ci. Celui-ci, je l'adore lui. Ensuite, la petite fille et son chien endormi. Ensuite, on a le calendrier 12 mois, le sacré de Birmanie, la toile des 4 saisons. Et puis le petit village d'automne. Donc voilà, vous avez vu toutes les toiles que j'ai terminées en septembre 2024 ou 2025. Donc moi je suis contente de moi, c'est quand même super d'avoir terminé 9 toiles en un an. Donc même s'il y a des tout petits projets rikiki, mais c'est ce qui permet de s'encourager, de continuer à broder sur ces très grands projets. Et ah oui, j'ai oublié de vous montrer quelque chose. Celui-ci, je le compte pas dans les projets terminés parce que regardez, vous savez, c'est les mini kits, l'événement mini kit point de croix ou Dazzle Diamond Painting. Donc ça, en fait, on a 12 petits projets individuels. Et j'en ai fait un seul pour l'instant, celui-ci. Donc moi, je considère pas que cette toile, que ce petit cactus, c'est un projet terminé. Parce que pour moi, je considère que le projet est terminé quand j'aurai vraiment fait les 12. Donc pour l'instant, j'en ai fait qu'un seul. Je vais peut-être essayer d'en faire un de temps en temps, histoire d'avancer le projet comme toute toile. Ouais, donc oui, effectivement, j'ai terminé ce petit cactus, mais pour moi, le projet sera vraiment terminé quand j'aurai fait les 12. Donc celui-ci, c'est le petit bonus, mais je le compte pas dans les projets terminés à proprement parler. Parce que d'ailleurs, vous voyez, je ne l'ai même pas lavé. En fait, je pense que je les mettrai tous. Quand je les aurai terminés, je ferai un bain, je les mettrai tous en même temps. Mais ça, c'est très plaisant. Ça aussi, c'est très plaisant. Ça se fait rapidement. Un petit projet comme ça, entre deux. Ça tient pas de place dans une petite pochette, donc c'est très sympa. Mais pour moi, l'objectif de terminer ce projet, ce sera quand j'aurai fait les 12. Donc voilà, je vous ai tout montré. Là, j'ai rien oublié.
Là, j'ai encore quelques toiles qui sont presque terminées, qui sont bien avancées, certaines aux 2/3, aux 3/4. Donc, j'aurai encore des projets terminés à vous montrer l'année prochaine, ça c'est sûr. Hein. Rendez-vous l'année prochaine pour le 3e bilan de tout ce que j'aurai terminé à partir de septembre 2025. Je pense que je referai ce style de vidéo l'année prochaine. Hein. Dites-moi si ça vous a plu. Dites-moi si on a des projets communs que vous avez également terminés ou que vous avez en cours, et puis ça vous encourage de voir le résultat fini, ça vous encourage à le continuer ou à le commencer. Je vous attends dans les commentaires. Et puis donc là, cette vidéo, le sujet c'était tous mes projets terminés en un an, mais il y aura une autre vidéo bilan où je vais vous montrer tous mes en cours. Donc celle-ci, ne la ratez pas parce que ça vaut le coup d'œil. Pas de jugement, hein, mais bon. J'ai terminé 9 toiles, mais j'ai commencé un peu plus de 9 toiles quand même dans l'année. Vous allez voir, c'est quelque chose. Hein. Je vous en dis pas plus, mais si vous vous questionnez de savoir, mais Linda, combien t'as d'en cours, vous aurez la réponse dans cette vidéo. Et puis j'allais dire, c'est un petit peu honteux. J'ai pas honte, hein, moi j'en rigole, mais bon, c'est impressionnant, on va dire. Voilà, c'est impressionnant. Allez, je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, le petit pouce en l'air, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et puis un petit commentaire, un petit emoji. Ça me fait toujours plaisir de savoir, de me faire un petit coucou, de me dire que vous êtes passé par là, ne serait-ce qu'un petit cœur ou un petit emoji bisous. Au moins, je sais que vous avez vu ma vidéo, que vous l'avez appréciée. Je vous remercie vraiment chaleureusement de me suivre au quotidien dans mes vidéos. Si vous revenez, c'est que ça vous plaît, je pense. Hein. Donc, on est reparti pour une année de plus, les amis. Hein. Allez, je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.